Voilà ce que nous allons voir ensemble ce soir dans cette petite formation. Donc déjà, en grand 1, on va importer des données avec Power Query. Okay? Et quand on importe les données, on va les traiter. Donc tout ça avec Power Query. Et après, on va les charger dans Power Pivot. Okay? Après avoir chargé dans Power Pivot, on va voir la relation entre les différentes tables, pour ne pas dire tableaux, et on va créer ces relations-là. Après, quand on crée des relations, il faut que on arrive à peut-être insérer, c'est-à-dire prendre une colonne qui existe dans une autre table pour envoyer dans une autre table. Ou encore, on va créer des colonnes calculées. Et après ça, on va créer des mesures. Après, on va passer maintenant à l'analyse proprement dit. Donc, c'est juste des aperçus. On ne va pas trop rentrer en profondeur, sinon, ça sera très long. Mais au moins, je vais partager ce soir quelque chose de très intéressant avec vous. Et que si vous maîtrisez la logique, vous pouvez facilement faire de grosses analyses sans vous casser la tête. Donc, sans plus tarder, nous allons avancer. Essayez déjà de visualiser les différents fichiers que nous allons charger. Mais bien avant ça, je tiens à vous signaler que les deux livres là sont toujours disponibles à la librairie Vie d'Impact, librairie Carrefour de Saint-Jean, et aussi directement avec moi. Vous pouvez commander directement et vous serez livré. Donc nous allons essayer de visualiser nos fichiers. Donc là, j'ai créé deux dossiers et un fichier. Le fichier, c'est ce fichier là qui est ouvert actuellement. Donc je n'ai rien chargé dedans, j'ai juste créé cette feuille pour le programme. J'ai mis cette image là pour vous montrer que les deux livres sont disponibles. Et on a une feuille vierge ici, c'est-à-dire une feuille vide. Il n'y a rien dessus, on n'a même pas encore saisi des données. Et il n'y a rien en arrière-plan, il n'y a rien dans Power Query, il n'y a rien dans Power Pivot. Ok? Donc, nous allons maintenant charger les données. Et les données que nous allons charger sont juste à côté ici. On a combien de fichiers? On a ce fichier de vente qui rassemble 3 fichiers. Donc, ceux avec qui j'ai déjà partagé ce fichier, ils savent de quoi on parle. Et on a ici des fichiers, 3 fichiers différents. Donc, un fichier client, un fichier produit et un fichier région. Donc, on va essayer d'ouvrir déjà chaque fichier. Donc, quand j'ouvre ça, on a ici un tableau qui contient ID client. Donc, et ici, on a le client au fur et à mesure. Donc, les clients, ils ont leur ID. Donc, ça va nous permettre de créer des relations entre des tables après. Donc, l'ID client que nous avons ici. OK. J'ouvre maintenant la table produit. OK. La table produit est là. On a l'index produit. C'est comme si c'était l'ID produit. On a le nom du produit. On a la catégorie. On a la sous-catégorie. Et ici, on a coût unitaire. Coût unitaire, c'est prix d'achat. Et là, on a prix unitaire. Ça veut dire c'est le prix de vente. Donc, on prend ici à 1400 et quelques et on vend ici à 2300. OK? Je vais montrer la troisième table. Ici, on a les régions. OK, région ici, on a une petite table on a les régions et puis on a les villes. OK? Donc, les villes aussi se trouvent dans produits ou clients, je ne sais plus trop. Bon, client. Voilà. Donc ici, on a les villes ici. Donc si on veut relier la table région à la table client, on va le faire par ville. Donc c'est ville, comme là-bas on a la ville et ici on a la ville, on pourra relier à partir des villes.
Après, on va aller dans la table de vente. Donc ici, on a plusieurs fichiers de vente. Donc on va ouvrir la table vente 2017. OK. Quand je suis là, quelles sont les données que je possède? On a ici numéro de commande, on a date de commande, on a date de livraison, on a l'ID client, ce qui veut dire qu'on peut relier la table client à cette table. Ici, on a le canal utilisé, donc si c'est grossiste ou bien détaillant. Et ici, on a l'ID produit, ce qui veut dire aussi qu'on peut relier cette table-là à la table de produits. OK. Normalement, si on utilisait Excel simplement, on allait peut-être aligner toutes ces feuilles-là ici et utiliser Recheil V pour rappeler certaines colonnes dans la même table. Et à partir de cette table-là, on va faire maintenant les tableaux croisés dynamiques. Mais ici, on ne va pas utiliser cette méthode parce qu'on se dit que les fichiers sont stockés dans de différents endroits. OK. Donc, on ne va pas à chaque fois faire copier, coller ou quoi que ce soit. Donc, on va se connecter à des sources de données. On va récupérer ces informations et on va les charger dans Power Query qui va après injecter dans Power Pivot. Et à partir de là, on va maintenant utiliser, créer des mesures et tout ce qui va avec avant de passer maintenant à l'analyse d'un tableau croisé dynamique. Parce que si j'ai la table vente ici et que je te dis, donne-moi le nom des clients avec la quantité totale qu'ils ont acheté, on ne pourra pas donner parce que ici on a l'ID client, mais on n'a pas le nom du client dans ce fichier. Donc, il faut aller récupérer dans l'autre fichier pour venir afficher ici avant de faire maintenant afficher la quantité totale par client. OK. Donc, c'est ce travail-là que nous allons mettre en place ce soir. Ce que je vais faire d'abord, c'est que j'ouvre mon fichier ici. C'est mon fichier que je vais récupérer toutes les informations avec et les charger dans Power Pivot et maintenant faire l'analyse. Donc ici, on revient à la base sur notre fichier, le premier fichier où il y avait le programme dessus. Voilà, voilà le programme qui est là. Donc on passe maintenant à l'activité réelle, ce pourquoi nous sommes là ce soir. Donc je suis là, je clique sur données. Donc on va récupérer les informations. Déjà on va récupérer les tables de vente. Donc je viens ici, l'onglet données. Je viens là, obtenir des données à partir d'un fichier et je viens ici à partir d'un dossier parce que les données qui sont là-bas, c'est vente de plusieurs années dans des différents fichiers. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire, on va se connecter au dossier pour que demain, quand on jette pour 2020, automatiquement, il puisse récupérer 2021, il puisse récupérer 2022, il puisse récupérer automatiquement. Donc, on va cliquer sur à partir d'un dossier. Donc, je vais me connecter à ce dossier et je vais cliquer sur ouvrir. Donc lui ici, il voit automatiquement les 3 fichiers qui sont dans mon dossier. Donc ce qu'il va faire, il va essayer de les combiner. Donc pour qu'il combine, moi je vais lui dire combiner et transformer. Donc je clique dessus. Il va mouliner un peu et il va m'afficher une autre fenêtre. Ici, qu'est-ce qu'il veut afficher? Il peut arriver que dans vos fichiers, il y ait plusieurs feuilles. Donc ici, c'est quelle feuille que vous voulez combiner. Donc moi, je lui dis ici que c'est feuille 1. OK. Donc, il prend en haut ici le premier fichier, il va prendre comme le modèle. Donc, il n'y a pas de problème. Et il va récupérer tout ce qui est feuille 1. Ce qui veut dire que dans les 3 fichiers, les feuilles que je m'intéresse, que je vais récupérer, ce sont les feuilles renommées feuille 1, feuille 1. Donc, s'il y a un fichier qui n'a pas feuille 1, ça sera compliqué. Il ne pourra pas compiler. Donc, avant de passer à la compilation, rassurez-vous que soit vos tables sont renommées de la même manière ou encore la feuille que vous allez récupérer sont renommées de la même manière. Donc, à partir de là, une fois cette vérification est faite, on va cliquer sur OK. Donc, il mouline et il va m'afficher maintenant l'interface de Power Query. OK. On nous dit ici, OK, on va vérifier d'abord si les 3 fichiers sont chargés. Donc, on clique là. On va dire charger plus. Donc, il me met ici vente 2017, vente 2018, vente 2019. Donc, je lui dis c'est parfait. OK. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais renommer
Puisque après, il peut y avoir vente 2020, vente 2021 et ainsi de suite. Donc moi, je vais renommer la table là directement vente. Ok. Ça ne veut pas dire que j'ai changé dans la source. Donc la source n'a pas été touchée. Ok. Je vais laisser même en minuscule. C'est mieux. Voilà, vente. Et toutes les transformations que je vais faire ici. Donc ici, j'ai renommé ma table. Donc au lieu que ça soit vente 2017 à vente 2019, je vais lui dire que moi je veux vente seulement. Donc il va renommer la table vente. Ok. Et avec Power Query, ce qui est génial, c'est que je me suis connecté à une source de données, j'ai récupéré les informations et toutes les transformations que je vais faire aujourd'hui, on ne va pas faire trop de transformations, on ne va même pas faire de transformations. Mais si on faisait des transformations, tout ce que nous allons faire allait s'enregistrer ici. Ok? Allait s'enregistrer ici. Nos données sont propres, donc on va même pas s'emmerder. Voilà, on va laisser les choses comme elles sont. Donc on va vraiment pas se casser la tête. Donc ici, chaque transformation que je vais faire sera enregistrée ici. Donc après, on peut visualiser ce code-là rapidement. S'il vient dans l'éditeur avancé, je clique dessus. Vous allez voir que voilà tout le code que Power Query a généré pour moi. Donc chaque transformation, tout ce que tu fais est enregistré automatiquement. Donc pas besoin de maîtriser ce code-là pour pouvoir travailler avec Power Query. Ok? Donc on n'a vraiment pas besoin de se casser la tête. Ok? Donc si j'ai envie de faire une transformation, par exemple les noms des fichiers qui sont là, moi ça ne m'intéresse pas, je vais supprimer, je vais juste lui dire ici, je supprime. Donc ça c'est une transformation et il a enregistré ici colonne supprimée. Donc quand il va combiner, même s'il y a des nouveaux fichiers, quand il va combiner, automatiquement il va supprimer cette colonne là. Ok? Donc la transformation, tout ce qu'on appelle transformation, c'est le fait de supprimer des colonnes, c'est le fait de changer de format de données, c'est le fait de remplacer des valeurs. Par exemple, grossiste qui est là, si je veux enlever grossiste, que je veux mettre gros. Voilà, ça c'est une transformation. Donc, désormais, quand il voit grossiste, automatiquement, il va transformer grossiste en gros. Voilà, donc tout ça, ce sont des transformations. Et ces transformations sont enregistrées ici automatiquement. Maintenant, nous allons charger dans Power Pivot et non dans Excel directement. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur fermer et charger. Et ici, on a fermé et chargé. Si je clique sur fermer et charger, automatiquement, ça va charger dans Excel. Donc, quand je fais comme ça, fermer et charger dans, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fenêtre qui apparaît, qui me dit le tableau. Donc, si je sélectionne le tableau, automatiquement, il va charger le tableau dans Excel. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Rapport dynamique, ça veut dire que je peux faire tableau croisé dynamique directement, mais ce n'est pas ce que je veux. Graphique croisé dynamique, ce n'est pas ce que je veux faire. Donc, je vais créer ici la connexion. Donc, je crée que la connexion et je vais ajouter au modèle de données. Modèle de données, ça veut dire que j'ajoute ça dans Power Pivot et je clique sur OK. Donc, automatiquement, il me met ici toute la transformation qui s'opère. Donc, à partir de là, j'ai chargé mes fichiers vente. OK? Où on peut voir notre fichier vente. Je peux aller dans données. C'est-à-dire là, je cherche maintenant à rentrer dans Power Query, sur Power Pivot, pour aller voir mes données. Donc, je viens dans l'onglet données. OK? Et je viens ici dans gérer le modèle de données. Je clique dessus. Et automatiquement, voilà ma table que j'ai chargée de suite. Donc, c'est la même table, rien n'a changé. OK? Donc, je suis ici dans Power Pivot. OK? Donc, on n'a pas besoin de Power Pivot pour l'instant. On va fermer. OK? Et je vais aller charger les autres tables. Donc, je viens ici dans l'onglet données. Je viens dans obtenir les données. Je viens là. Comme ce sont des fichiers Excel, je vais cliquer sur fichier Excel. Et je viens ici. Je vais lui dire que je veux le fichier des clients. Donc, importer. OK. Donc, il me dit ici, comme c'est sous forme de tableau. Donc, comme c'est sous forme de tableau, il me donne ici le nom du tableau et le nom de la feuille. OK. Mais quand vous allez visualiser, c'est les mêmes informations qui sont dessus. OK. Donc, généralement, si vos tables sont en format tableau, vous pouvez sélectionner ici directement. Donc, je sélectionne et comme c'est une table, on n'a pas besoin de compiler. Donc, je vais mettre ici directement transformer. OK. Et ça va mouliner, ça va m'envoyer dans Power Query. Donc, je suis dans Power Query. Je vais faire quelques transformations. Qu'est-ce que je peux faire ici? Mes données sont déjà propres depuis la base.
Donc, j'ai pas vraiment envie de me casser la tête. C'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais imagine que code postal, je n'ai pas besoin de ça. Numéro de la rue, je n'ai pas besoin de ça. Parce que dans mon analyse, je n'ai pas besoin de numéro de la rue. Donc, je peux supprimer. Ça me permet de charger rapidement mes données. Donc, ici, code postal, je n'ai pas besoin de ça aussi. La ville c'est une donnée importante pour moi. Donc, je vais le garder. Donc, ici, j'ai également numéro de téléphone. Mon analyse, il ne sait pas. Il y a déjà une clé ici. S'il n'y avait pas de clé, on pourrait se baser sur numéro de téléphone pour calculer le nombre distinct. Voilà. Mais je n'ai pas vraiment besoin de cette colonne-là. Donc, je vais supprimer. Donc, tout ça, ce sont des transformations. Après, on peut chercher à voir est-ce que ce sont les mariés qui achètent plus ou bien ce sont les célibataires qui achètent plus. Bon, on peut essayer de faire l'analyse en fonction de ça. Donc, le reste, je pense qu'on peut laisser. OK? Donc, toutes ces transformations, il a enregistré ici, colonne supprimée. Et quand il va récupérer, même si la table est mise à jour de l'autre côté, quand il va récupérer les informations, automatiquement, il va supprimer les colonnes qu'on vient de supprimer. Donc ici, données client, moi je vais nommer directement ma table client. OK? Client, et je vais mettre même pour ne pas me fatiguer avec, parce que quand je serai en train de manipuler le langage DAS, il faudrait que ça soit assez facile pour moi. Donc je vais mettre en minuscule, tout en minuscule simplement. Et c'est bon. Donc, à partir de là, j'appuie sur Entrée pour valider ce que je viens d'écrire. Donc, on a deux tables maintenant chargées. On a vente et on a client. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas charger directement dans Excel non plus. Donc, je vais charger dans Power Pivot. Donc, je mets ici, je clique sur ça. Et je viens ici, je vais cliquer sur ne créer que la connexion. Donc, il va créer la connexion entre le fichier que nous avons et le fichier qu'on a récupéré. Et je coche ici pour lui dire d'ajouter dans le modèle de données. Donc, il va ajouter dans Power Pivot. Donc, je clique sur OK. OK, donc il a chargé, tout est bon ici. Donc, je peux aller visualiser encore Power Pivot. OK, et je vois ici que là, maintenant, j'ai deux tables. Il y a vente et il y a client. Donc, voici mes deux tables. C'est super. Je vais fermer et je suis dans Excel. Encore, j'enregistre mon fichier quand même. Pardon, on va perdre notre travail, on ne sait jamais. Donc, ce qui me reste à faire, c'est d'aller charger encore une autre table. Donc, on va s'arrêter à la table que je vais charger maintenant. Donc, je viens dans l'onglet données, obtenir les données, je viens là, à partir d'un fichier. Tout ce que j'ai ici, ce sont des fichiers Excel. Mais il peut y avoir, on peut se connecter à plusieurs types de fichiers ou encore plusieurs sources de données. Voilà, ça peut être les données qui viennent de la base de données, les données d'un fichier CSV, les fichiers même qu'on peut récupérer d'un fichier PDF. Voilà, après on fait les transformations, on met au bon format et on peut faire tout ce qu'on veut faire avec. Donc je vais récupérer le fichier produit. Donc j'importe. OK, il va mouliner. Et il m'envoie ici deux tables aussi. Donc il y a la table, ça c'est le nom de la table et ça c'est le nom de la feuille. Donc on peut récupérer le nom du tableau, c'est assez pertinent pour moi. Donc généralement quand vous voulez faire les analyses, ça sera intéressant de charger vos données et puis si c'est en format tableau, prendre plutôt le modèle. Parce que si c'est la feuille et qu'il y a des données hors du tableau, il va récupérer aussi ces informations. Or, quand vous récupérez avec le nom du tableau, il récupère que les données qui sont dans le tableau. Donc, à partir de là, je vais transformer mes données. Donc, ici, il récupère, il m'envoie dans Power Query. Et ici, on a l'ID produit, ça veut dire index produit, ça veut dire ID produit. Donc ici, par exemple, on va changer le nom de colonne, on va mettre ici ID. OK. ID produit. Produit. OK. Et je fais entrer. Donc j'ai validé. Donc ça, c'est une transformation. Donc il a mis ici colonne renommée. Et prochainement, quand il va récupérer le même fichier, il va toujours faire attention, il va renommer l'entête de cette colonne. Et ici, on a nom produit, on a catégorie, voilà, tout va, c'est bon. Et ici, imagine par exemple qu'on a nombre décimal et qu'on veut transformer en nombre entier. Donc, je clique dessus et je viens là, nombre entier, c'est-à-dire nombre sans virgule. Et on a les nombres ici sans virgule. Je viens ici aussi, je vais transformer en nombre sans virgule. Donc, je fais nombre entier. Donc, on a des nombres qui n'ont plus de virgule. Je récupère la personne, entrée, c'est pas à faire. OK.
Donc, une fois je fais ça, c'est bon aussi. Je vais renommer, je vais lui dire que ma table là s'appelle produit. Donc, je récupère, je fais entrer et désormais, cette table s'appelle produit. Je viens là et je lui dis que je ne vais pas charger directement dans Excel, mais dans Power Pivot comme les autres. Donc, je clique sur fermer et charger dans. Quand je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? On a le tableau, on a tableau croisé dynamique et tout ce qui va. Moi, je veux créer la connexion et puis mettre dans charger dans Power Pivot. Donc, je coche ici, ajouter au modèle de données. Et je clique sur OK. Donc, on a 3 sources de données qu'on a récupérées et qu'on a chargées dans Power Pivot. On a récupéré avec Power Query, on a chargé dans Power Pivot. OK? À partir de là, je vais visualiser maintenant Power Pivot. Donc, je viens dans l'onglet données, vous allez voir ici, gérer le modèle de données. Et je suis ici, voilà ma table vente, voilà ma table client et voilà ma table produit. J'ai mes 3 tables qui sont chargées. Et moi, mon analyse est basée sur les 3 tables. Et pourquoi je ne peux pas utiliser Redshift IV pour charger toutes les colonnes dans une seule table? Parce que je me dis que peut-être il y a un agent Jean qui met le fichier produit à jour. Il y a un agent qui est à main qui me donne les fichiers clients. Et il y a un autre agent qui est peut-être sur terrain quelque part là-bas qui m'envoie les fichiers de vente. Donc les fichiers ne sont pas ensemble. Donc mieux vaut se connecter aux sources de données, les charger dans Power Pivot, faire toutes les transformations possibles, créer des mesures, créer tout ce qu'on doit créer et puis faire notre analyse. Et une fois on a fait ça, c'est automatisé. On n'a plus besoin de refaire le même travail, sauf si les indicateurs changent. OK? Donc, voici mes 3 tables qui sont chargées. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comme dans vente, on a quoi? On a ici numéro de commande, on a date, on a ID client. Ce qui veut dire que entre cette table et table client, on peut créer un lien. OK? Et quand on avance, on a ici ID produit. Et ici, on a la table produit où on a ID produit. Ce qui veut dire que là, les 3 tables qui sont là, on peut les relier entre elles. OK? Donc, dans Power Pivot, il y a ce qu'on appelle vue de diagramme. Donc, vue de diagramme, ça va vous permettre de créer des liens rapidement entre les différentes tables. Donc, je clique ici, vue de diagramme. Une fois que je suis là, j'ai ici la table client, je mets à côté. Ici, la table produit, je mets à côté. Ici, j'ai ma table vente. OK? Donc, en analyse de données ou en gestion de base de données, quand vous êtes un spécialiste de données et autres, il faut appeler les choses par leur nom. Donc ici, pour notre analyse, en tant que spécialiste BI, cette table-là est la table que nous allons connecter toutes les autres tables dessus. Parce que ici, on a les clés secondaires, si je peux appeler, ou bien les clés étrangères. Et là, on a les clés primaires. Donc, ici, ça devient notre table de fait. Et à côté, les 2 tables qui sont à côté sont nos tables de dimension. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais relier les clés entre les différentes tables. Donc, ici, on a ID produit. Donc, je prends ID produit. Je cherche ID produit. Ici, j'indexe dessus. OK. Il dit c'est une relation, voilà la cardinalité. Il dit de 1 à plusieurs. OK. Et je prends ici également ID client et j'envoie ici qui est ID client. OK. Automatiquement, lui aussi, il a détecté la cardinalité. Il dit c'est de 1 à plusieurs. Et vraiment, pour bien analyser, pour bien analyser votre, comment on appelle ça, vos données, arrangez-vous pour que les tables de dimension, il n'y ait pas de doublons dedans. OK. Sinon, ça va faire une relation de plusieurs à plusieurs. Et ça, ce n'est pas bon. OK. Là, vous allez peut-être créer une autre table qui va essayer de les regrouper. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on appelle généralement le modèle en étoile. Donc, toutes les tables de dimension vont graviter autour de la table des faits. OK. Une fois on a ce modèle, on est plus à l'aise maintenant pour
créer nos dimensions, créer plutôt nos mesures, ou encore créer, comment on appelle ça, récupérer les informations d'une table qu'on voit dans une autre table avec des fonctions. Ok, donc c'est très bien ici, c'est bien ici. Donc on va cliquer ici pour aller dans la vue des données, donc dans la vue des tables. Donc ici, on est très bien ici. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? Si je viens ici, c'est la table vente qui m'intéresse. Ok, c'est la table vente qui m'intéresse. Donc ce que je vais faire, c'est que par exemple, on a la quantité ici. Ok, mais on n'a pas prix unitaire. Prix unitaire se trouve dans produit. Donc prix unitaire, ça c'est prix de vente. Et coût unitaire, c'est le prix d'achat. Ok, donc ça, même tout ça, on pourrait transformer depuis Power Query. On va mettre ici prix d'achat et prix de vente. Ok, mais on ne voulait pas faire trop de transformations. Et là, ici, j'ai les clients. C'est bon. Donc vous allez voir entre les différentes tables, vous allez voir ici, il y a un petit symbole ici qui veut dire que cette colonne-là est liée à une autre colonne dans une autre table. Donc la relation est identifiée ici. Et ici aussi, on voit que la relation a été identifiée ici. Donc ça vous notifie ici que cette table est reliée à une autre table via cette colonne ou encore via cette colonne. Ok. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une colonne. La colonne que je vais créer, bon, ça c'est pas normal. Normalement, on crée des mesures. Mais je vais vous montrer comment on crée. On peut prendre une colonne qui existe dans une autre table pour envoyer dans cette table. Donc, à partir de là, je vais me positionner ici et je vais sélectionner ici la colonne vide ici où il n'y a pas de données pour l'instant. Excusez-moi. Je viens ici et je dis égal. Ok. Déjà, même je peux mettre le nom. Je vais dire que la colonne s'appelle, comment on appelle ça? Prix de vente. Donc prix vente. Ok. Je mets deux points et je mets égal. Donc, ce que je viens de faire, ce qui est avant égal, c'est le nom de la colonne. Ok. Et ce que je vais faire après égal maintenant, ça c'est la fonction que je vais taper. Donc ici, je vais taper maintenant ma fonction. Donc, on a une fonction relative, ok, que je vais utiliser pour récupérer l'information qui se trouve dans une autre table. Donc, la table qui m'intéresse ici, c'est la table produit. Je vais envoyer prix unitaire ici pour pouvoir peut-être calculer le prix d'achat ou même encore le chiffre d'affaires. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais sélectionner déjà produit. Donc là, on a produit prix unitaire. C'est ce qui m'intéresse. Donc, je sélectionne. Ok, je ferme ma parenthèse et entrée. Donc, automatiquement, il récupère les prix unitaires. C'est parce que c'est 7,7. Donc, le produit ici, c'est le produit 7,7. Donc, c'est normal qu'on ait le même prix ici. Donc, imagine que je change et que je mets par exemple 1. Vous voyez qu'on est à 23 2305. Ok, si je prends encore un autre produit, on est ici à 2286. Voilà, donc il a renvoyé le prix de chaque produit ici. Et ça, c'est ce qu'on utilise en Excel direct avec la fonction recherche V ou la fonction recherche X. Maintenant, imagine que je veux calculer, je vais faire un champ calculé. Un champ calculé ou une colonne calculée. Donc, je sélectionne là et je vais lui dire ici. Ce que je vais faire ici, c'est le prix ici. Donc la quantité multipliée par, comment on appelle, par prix de vente. Donc ici, je vais lui dire directement que ici c'est chiffre d'affaires par exemple, en guillemets, égal, ok, et je vais lui dire quelle colonne, quantité. Donc il met le nom déjà de la colonne, quantité multipliée par prix de vente, ok, donc prix de vente. Donc prix de vente ici. Ok. Donc je fais entrer. Donc automatiquement, il dit ici que la quantité égale à 5 multiplié par 2314, c'est égal à 11 570. Super. Donc il a calculé tout. Et moi maintenant, je vais calculer
Ça, normalement, on n'a pas besoin de faire ça. On crée des mesures et on calcule directement. OK? C'est plus facile, et puis ça optimise votre modèle de données. OK? Donc, ici, on est vraiment dans un cas d'exemple, donc on va le faire. Donc ici, si je me mets là et que je veux par exemple calculer le chiffre d'affaires total, ok? Donc je vais venir ici, voilà, somme automatique qui existe dans Excel, qui est ici et aussi dans Power Pivot. Donc je peux cliquer ici, somme automatique, ok? Et ici, il me met somme chiffre d'affaires. Donc je vais le dire ici, total chiffre d'affaires, ok? Voilà, total chiffre d'affaires. Total CA, ok, c'est bon, entrée. Donc je vais essayer d'élargir un peu, vous allez voir. Donc il me dit ici égal à 15 000, bon pas 15 000, attends, on va formater. Ok, on met séparateur de milliers, pas de chiffre après la virgule. Attention, désolé, voilà. Ok, donc on a 154 millions, ok, 365. Ok, donc une fois là, ça c'est une mesure qu'on vient de calculer, ok, qui est calculée en fonction de notre chiffre d'affaires que nous avons dans notre colonne. Mais imagine que nous devons calculer une mesure sans calculer, c'est-à-dire sans envoyer les données de cette colonne et aussi sans calculer. Par exemple, là, ça nous fait deux calculs qu'on fait avant de calculer le total. On va aller dans Excel avec tableau croisé dynamique. Donc, je clique là et il me demande où je veux réaliser mon tableau croisé dynamique. Donc, moi, je peux lui dire que je veux commencer par la feuille analyse ici. On va faire dans la feuille analyse, mais dans la colonne, par exemple, A et 2. Ok, je clique sur OK. Ok, donc automatiquement, on est dans la cellule A2. Ce que vous allez remarquer déjà, attends, pourquoi il me met ces informations? Ok, ce que vous allez remarquer déjà, c'est que quand on est en tableau croisé dynamique, vous voyez que on a trois bases de données qu'on peut avoir ici. Ok, donc on a ici les trois tables. Donc les trois tables que nous avons dans Power Pivot, voici les trois tables. Et maintenant, comme la relation existe entre les trois tables, on n'a pas à se casser la tête. Si je veux avoir par exemple le chiffre d'affaires total, ou encore, oui, le chiffre d'affaires total par canal, donc je peux venir ici dans vente. Ici, je peux prendre canal. Ok, bon, on va pas prendre canal, on va prendre plutôt catégorie. Donc on va prendre catégorie, on va déposer ici. Donc ici on a deux catégories, catégorie 1, catégorie 2. Donc on va prendre plutôt les sous-catégories, ça sera mieux. Ok, donc on a les sous-catégories. Voilà, les sous-catégories 1, 2, 3, 4. Ok. Après, comme on n'a pas la quantité dans cette table, on peut venir directement ici et récupérer la quantité. Ok, on va déposer ici en valeur. Et par catégorie, on a automatiquement ici, on a automatiquement la quantité qu'on a vendue par sous-catégorie. Ok. Et si je veux dupliquer même ça, je peux voir par catégorie quelle est la quantité qu'on a vendue. Ok. Donc si j'enlève, on a besoin de quantité, mais on n'a pas besoin de sous. On a plutôt besoin de catégorie. Donc je dépose catégorie ici et on a sous-catégorie, on a catégorie. Ok. Tranquillement. Ou même, je peux aussi venir dans table client, récupérer, comment on appelle ça, je vais créer un autre TCD que je vais mettre ici. Ok. Je viens là, je récupère, bon j'enlève tout ça. Ok. Je récupère les clients. Ok. Donc client, je dépose client là. Donc on a la liste des clients. Et on veut avoir par exemple la quantité vendue, surtout la quantité que chaque client a acheté. Donc je vais venir dans vente. Ok. Et je vais récupérer la quantité. Je dépose là. C'est parfait. Donc pour chaque client, on a la quantité vendue. Et comme j'ai créé ici une mesure, je récupère la mesure et je peux déposer ici. Ça va me donner le chiffre d'affaires réalisé par chaque client. Et ce qui est intéressant ici, c'est que toutes ces informations ne sont pas dans la même table. Ok, sont dans de différentes tables. Et voilà
où ça devient intéressant. Parce que la table peut être sur la machine de quelqu'un d'autre. Ok, par exemple, dans un répertoire Drive, je récupère avec Power Query, je me connecte à ça, je charge dans Power Pivot, je fais les relations entre les tables et je fais mes analyses. Et quand la personne fait la mise à jour là-bas, automatiquement, je récupère l'information. Je n'ai pas besoin de faire ça à chaque fois quand il y a quelque chose. Ok? Donc, voilà un peu. Et à partir de là, mais je peux même créer un tableau de bord qui va m'aider à visualiser toutes ces informations qu'on vient de voir. Donc, ils imaginent ici que j'ai besoin de quoi d'autre encore? J'ai besoin de par ville. Ok. Si c'est par ville, je fais analyse par ville, chiffre d'affaires réalisé par ville, même calculer le nombre de clients et tout ce qui va avec. Je peux le faire. Je peux le faire. Donc, si je veux calculer le nombre de clients par ville, je peux venir dans, comment on appelle ça? Je viens ici dans l'onglet données, toujours dans Power Pivot, et je vais calculer ici le nombre de clients. Donc, si je suis là, je vais calculer avec langage DAS encore. Donc, voilà l'ID client. OK. Donc, on va voir de manière distincte. OK. De manière distincte. Donc, si je suis là, OK, je lui dis égal. Count distinct count. Attends, égal plutôt. Donc, ici, c'est pas comme Excel. Même quand tu mets plus, ça prend. Distinct. Voilà. Distinct count. OK. Ça veut dire je veux compter de manière, comment on appelle ça? De manière unique. OK? Donc, de manière unique, je vais compter les nombres de clients que j'ai. Donc, là, je vais préciser maintenant la colonne. Donc, je peux lui dire ici que je veux ID produit. Donc, ID produit dans comment on appelle ça? Dans la table vente. OK? Donc, ici, table vente, ID produit. Et je ferme la parenthèse entrée. Donc, automatiquement, il a mis mesure 1 parce que je n'ai pas renommé. Donc, je peux lui donner maintenant le nom. Je vais lui dire ici nombre de clients. Nombre de clients. Et entrée. Et ça, il dit on a au total 50 clients, je crois. Mais ça, c'est de manière distincte. C'est-à-dire, si moi j'achète, j'ai l'habitude d'acheter là, même si j'ai acheté 10 fois, on me compte une seule fois. Et ça, c'est le nombre de clients que nous avons. Ok, combien de clients fréquentent régulièrement notre boutique ou encore notre supermarché. Ok, donc à partir de là, je peux fermer sans problème. J'enregistre, je ferme, je viens dans mes TCD ici. Et vous allez voir que on a ici maintenant nombre de clients qui est là comme une mesure. Donc quand vous voyez FX comme ça veut dire que c'est une mesure. Par exemple, les colonnes que nous avons, ça, vous n'allez pas trouver, comment on appelle ça, vous n'allez pas trouver FX dessus. Par contre, les mesures qu'on a créées et la mesure où il y a eu des problèmes dessus, tu vois que c'est en jaune. Par contre, où on a réussi, on voit que c'est FX, il n'y a pas de jaune dessus, il n'y a pas de rouge dessus, tout est parfait. Donc, si moi, par exemple, je veux créer un autre tableau croisé dynamique, ok, je peux sélectionner ça. Ok, et je vais créer, je vais calculer le nombre de clients, par exemple, par catégorie. Donc, je prends, je viens dans vente ici, comme j'ai créé la mesure dans vente, je viens là, je peux sélectionner, je vais déposer ici. Donc, il dit, ici, pratiquement les clients, les 50 clients ont acheté, un peu par, eux tous, ils ont acheté dans les deux magasins, sans problème. Ok, donc, ils ont acheté dans les deux catégories surtout. Ok, et tous font les achats là-bas. Par contre, si je prends, est-ce que c'est pas les 50 mains qui sont alignés ici? Ok, effectivement, ce sont les 50 clients qui sont là. Voilà, donc voilà la liste des 50 clients et voilà la quantité qu'ils ont réalisé et voilà le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé. Ok, et tout ça, vous pouvez faire connecter à un tableau de bord qui va vous aider à analyser plus rapidement tout ce que vous avez envie de faire. Et pour ne pas faire long, on ne va pas rentrer dans trop les détails. Je vous ai donné juste un aperçu, mais dites-vous qu'on peut faire beaucoup de choses avec Excel, avec le langage DAS, avec Power Query et surtout Power Pivot qui en son sein a le langage DAS. Donc voilà ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. On va créer
on va faire un autre webinaire peut-être sur le langage DAS pour essayer de voir de plus près comment on conçoit des mesures, comment on crée des champs calculés, comment on crée des colonnes calculées, et même au niveau de Power Query, comment on fait pour nettoyer les données, pour traiter, pour automatiser le traitement. On va le voir ensemble